Bonjour à tous, c'est Hugo pour Hugo et Chien et aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo. Je vous lis un texte donc, qui a été écrit cette fois par César Milan que j'ai traduit de son site, donc de l'anglais. Donc c'est un sujet qui j'espère ne vous concernera pas et qui ne vous a jamais concerné. Mais si un jour ça vous arrive, c'est bien d'avoir quelques astuces pour savoir comment faire et donc du coup pour gagner de la confiance en soi. Donc je vous lis le texte et je vous fais un commentaire à chaque paragraphe. C'est parti. Alors, quand les chiens attaquent, que faire quand on est attaqué par un chien? Vous avez probablement eu vent de cette affaire avec ce chien qui, après avoir attaqué et tué un autre chien, a tenté de s'en prendre à des fonctionnaires de police dans les Yvelines avant d'être abattu. Même si la plupart des incidents impliquant des chiens prennent rarement une tournure aussi dramatique, les joggeurs, cyclistes et promeneurs ne connaissent que trop ce problème. Être subitement poursuivi, pincé ou même mordu par un chien agressif sorti de nulle part. La meilleure façon d'éviter ce genre de problème est bien évidemment et au départ de faire prendre la mesure de sa responsabilité au propriétaire du chien. Il devrait apprendre à son chien à se contrôler et donc à ne pas attaquer. Le propriétaire devrait aussi toujours s'assurer que son chien est dans un espace sécurisé, en intérieur ou en laisse. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas assez de sens de responsabilité pour agir de la sorte, il devient donc important de savoir comment se protéger dans ce genre de situation. Déjà premièrement, oui, cette affaire a eu lieu dans les Yvelines, c'est une adaptation, hein. César Milan n'a pas parlé de cette affaire dans les Yvelines, il parlait d'une affaire qui avait eu lieu dans un ascenseur, je crois que c'était à Las Vegas ou enfin je connais pas bien les États-Unis, j'avoue. C'était dans un ascenseur avec deux Rottweiler qui avaient tout simplement cassé la laisse et le jogger, enfin la joggeuse qui est sortie de l'ascenseur à ce moment-là, n'a pas fini en très bon état. Euh, Sinon, donc oui, pour ce genre de problème, à la base, c'est tout simplement faire prendre conscience au maître qu'un chien agressif n'est pas quelque chose de souhaitable. Il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens pour des raisons, des raisons de sécurité. Donc là, je vous fais un tout petit peu de sociologie hein, sans détourner du sujet des chiens. Mais on est dans un monde où l'insécurité est croissante. Les gens ont de plus en plus peur des choses et donc les gens ont en réaction à ça tendance à s'armer. Par exemple, on voit aux États-Unis actuellement qu'avec la crise du coronavirus, les gens se ruent sur les boutiques d'armes. Et donc de la même façon, dès qu'une situation de crise anxiogène va arriver, donc par le biais de la télé la plupart du temps qui est assez anxiogène, les gens vont avoir en réaction le désir de se protéger, donc de s'armer. Donc il y a des gens qui vont s'armer, qui vont faire du tir sportif pour avoir des armes, il y en a qui vont acheter illégalement des bombes lacrymogènes ou ce genre de choses, et il va y avoir aussi les personnes qui vont s'armer de chiens qui vont prendre les chiens comme des armes. Le problème de ça, c'est que avoir un chien comme une arme et l'avoir en chien de compagnie, c'est très difficilement conciliable. C'est quelque chose qui est réservé, on va dire, à l'élite des maîtres chiens, c'est-à-dire aux gens qui vraiment passent un temps fou avec, donc la plupart du temps les professionnels de la sécurité, les militaires, la police, même la sécurité privée, mais c'est quasiment uniquement que pour ces personnes-là qu'on peut imaginer avoir un chien de compagnie et de sécurité. Donc potentiellement d'attaque ou de défense. La plupart du temps, enfin beaucoup de gens prennent des chiens pour s'armer. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la très mauvaise réputation des pitbulls. C'est non pas que les pitbulls sont quelque chose, sont des chiens qui sont naturellement agressifs, mais comme ils ont des capacités physiques qui sont monstrueuses, les gens les prennent pour ces capacités physiques, pour que ça soit une arme crédible, tout simplement. De la même façon que si on veut faire la guerre, on est plus crédible avec un FAMAS ou avec un G36 qu'avec un M9 d'Airsoft. Si on a une arme de poing d'Airsoft, donc qui tire des billes, on n'est pas crédible pour faire la guerre. Et bah de la même façon, si on veut se protéger en prenant une arme canine, on va prendre un pitbull, parce qu'un pitbull, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, donc c'est quelque chose qu'il faut voir comme ça. Donc la première chose à faire pour éviter d'être attaqué, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens que avoir un chien d'attaque est souvent inconciliable avec le fait d'avoir un chien de compagnie. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un chien qui le considère comme une arme, il faut lui faire prendre conscience du danger qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'affaires d'ailleurs sur ces sujets et ça défraie souvent la chronique de chiens qui ont été pris justement pour ce genre de choses. Vous avez des exemples monstrueux, enfin des exemples très souvent et très monstrueux de ce qui se passe dans ce genre de situation. Donc faire prendre conscience de ce genre de problème aux gens qui ont des chiens qu'ils considèrent comme des armes, c'est déjà un premier pas.
Alors pourquoi les chiens attaquent? Pour les joggeurs, cyclistes, etc., il est assez simple de comprendre qu'ils véhiculent une dynamique de proie. Pourtant, tous les chiens ne vont pas poursuivre et mordre tout ce qui bouge trop vite à leur goût, car leur maître leur a appris à ne pas agir de la sorte. Encore une fois, les chiens qui agissent mal sont le fruit de la négligence de leur propriétaire. Pour commencer, prenons l'exemple d'un chien qui aboie pour défendre son territoire alors qu'un jogger passe par là. Pourquoi aboie-t-il dans cette situation? Pour faire fuir cet intrus. Et que se passe-t-il quand le jogger continue de courir? Il s'en va, et d'une certaine façon, le chien a donc gagné. En répétant ce schéma plusieurs fois, le chien comprendra qu'aboyer lui permet de faire fuir l'intrus. Au fur et à mesure du temps, son niveau d'excitation ira en grandissant à chaque interaction en anticipant cette victoire. Ce renforcement perpétuel est la définition même du cercle vicieux. Parfois, cette augmentation du niveau d'excitation peut mener le chien à devenir plus agressif et plus sûr de lui. Il peut ainsi arriver à un point où il cherchera à chasser le jogger en lui courant après. Ce condensé d'excitation et d'énergie de déséquilibre peut mener directement à une morsure ou une attaque, sans que le chien ait pleinement conscience de ce qu'il fait. Donc oui, là ce qu'il faut voir, pourquoi les chiens attaquent, la plupart du temps c'est comme le dit César Millan, c'est fruit de négligence du maître, c'est-à-dire que on va favoriser ou au pire, laisser faire un chien qui va s'exciter sur un jogger ou un cycliste ou toute personne qui peut courir ou qui peut véhiculer de l'énergie de proie, c'est-à-dire qu'il se déplace rapidement et qu'il fuit le chien. Donc, toutes ces choses-là, là, ça peut être de la volonté, c'est-à-dire que c'est bien, le chien est agressif, donc ça plaît au maître qui veut un chien d'attaque, ou le maître ne fait juste pas attention parce qu'il se dit, ah bah c'est normal, il s'exprime. Non, c'est très dangereux de faire ça, parce que si votre chien a l'habitude d'aboyer sur les joggers, si la laisse casse, comme le cas qui a eu lieu donc aux États-Unis, dans un des 50 pays, je ne saurais pas citer lequel, si la laisse casse, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que justement, même si la laisse casse, le problème n'arrive pas. Et j'ai envie de dire, si le problème de toute façon est réglé en amont, la laisse ne cassera pas. Mais bon, là n'est pas la question. Ce qu'il faut vraiment faire comprendre, c'est que cette négligence qui est liée à l'énergie de proie, de la relation que le chien a à l'énergie de proie, peut causer d'énormes problèmes. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est aussi faire la prévention autour des gens qui pourraient négliger cet aspect, si leur chien a tendance à tirer sur la laisse ou à aboyer très fortement en montrant les dents à chaque fois qu'un jogger passe, il faut lui dire que c'est dangereux, c'est réellement dangereux, ce n'est pas drôle, même si c'est un petit chien, c'est dangereux. J'ai déjà vu moi-même des gens courir affolés parce qu'ils se faisaient courir après par un malinois. Un malinois, c'est quand même, ça ressemble de près ou de loin à un loup quand même. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Heureusement, je connaissais ce chien et tout s'est arrêté très rapidement. J'ai pu intervenir, j'ai pu arrêter le chien, mais le fait est que des situations comme ça arrivent souvent et des gens comme moi ne sont pas là pour réagir. Donc si quelqu'un a ce genre de problème, il faut qu'il consulte ou qu'il trouve une solution par lui-même. Donc soit il prend conscience du problème, il arrive à le résoudre par lui-même en suivant mes conseils, en suivant les conseils d'autres personnes, ceux de César Millan ou autres, il arrive à résoudre le problème. S'il n'arrive pas à résoudre le problème, il faut qu'il le voit déjà comme un problème et donc qu'il décide de le résoudre. Donc en consultant un comportementaliste, un éducateur ou que sais-je, n'importe quoi, mais faire en sorte de voir un professionnel pour régler ce problème, parce que ce n'est pas une blague. Les chiens qui attaquent, ce n'est pas une blague. Donc, comment éviter d'être mordu? Ça, c'est l'étape qui va peut-être intéresser plus les gens qui pourraient avoir tendance à avoir peur des chiens. Alors, si vous vous retrouvez confronté à un chien agressif, le plus important à retenir est rester calme. Je sais, c'est dur. Ne vous laissez pas dépasser par votre peur ou votre anxiété et ne tentez pas de crier ou de faire fuir Manu Militari, un chien agressif. Car un chien agressif cherchera à vous déstabiliser pour vous attaquer lorsque vous êtes le plus faible, lors de votre pic de stress. Si vous demeurez calme, votre attitude aura plus pour effet de ralentir son processus d'attaque et de le faire hésiter. Il finira du coup par se raviser. Ensuite, évitez le contact visuel direct avec un chien agressif. Mettez-vous légèrement de côté, ce qui fait de vous en plus une cible plus fine à ses yeux, donc plus difficile à atteindre. Donc ça, vous mettez comme ça de côté. Regardez sur l'écran, là on me voit plus, là on me voit moins. Tout simplement. Tout en gardant le chien incriminé dans votre champ de vision périphérique.
Une fois que vous avez établi votre énergie calme et assurée pour garder le chien à distance, revendiquez votre espace. Si vous avez un objet en main comme une canne ou un parapluie, placez cet objet devant vous pour paraître plus imposant et pour revendiquer votre espace. Vous allongez votre bras, donc vous êtes plus grand. En langage canin, vous exprimerez tout simplement « Je ne veux pas que tu rentres dans mon espace, je ne veux pas voler ton espace, je veux juste que cet espace dans lequel je suis m'appartienne. Maintenez votre énergie calme et assurée. Cette énergie oblige le chien à vous respecter, car il sentira que vous n'avez pas peur. Quand le chien sentira que vous ne le menacez pas et qu'il ne vous menace pas non plus, il perdra probablement tout intérêt qu'il portait à l'échange. Et là, la situation se tassera d'elle-même. Malheureusement, ce processus n'est pas toujours réalisable. Donc n'est pas toujours réalisable pour la raison évidente que quand vous avez peur, et c'est très difficile de raisonner la peur. Mais de toute façon, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, enfin je vais vous le dire quand même, mais des centaines de personnes ont dû déjà vous le dire, les chiens, comme beaucoup d'animaux, sentent la peur. Et justement, pour un prédateur qu'est le chien, la peur, c'est synonyme de victoire. Si vous avez peur, en tant que prédateur, c'est le moment d'attaquer. Parce que c'est le moment où vous êtes le plus faible, vous allez avoir les réactions les moins sensées, les moins logiques, et donc ce qui va vous conduire inévitablement à la mort. Donc si vous avez peur d'un chien, ce qui va se passer, c'est que il va le sentir, et il va en profiter. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, même si vous avez peur, la meilleure chose à faire, et vous pourrez essayer, si vous avez par exemple le chien d'un ami qui a tendance à vous faire un peu peur et tout ça, n'hésitez pas à faire cette expérience avec le chien tenu en laisse par son maître, de vous mettre dans la situation où le chien vous fait peur et de complètement l'ignorer, de faire complètement autre chose. Vous essayez par vous-même, vous faites complètement autre chose. Comme le dit César Millan, vous vous mettez de côté, dans ce sens-là, comme ça on entendra avec le micro, mais vous mettez de côté et vous faites complètement autre chose. Vous regardez, je sais pas moi, le mur, ouais, il est magnifique le mur, et si vous regardez, vous jetez un petit coup d'œil sur le chien, vous vous rendrez compte qu'il a perdu tout intérêt pour vous. C'est qu'à partir du moment où vous crédibilisez le fait qu'il vous fasse peur, vous lui donnez raison, vous lui donnez complètement raison. Si vous lui donnez aucune attention, vous lui donnez tort, et donc là, vous gagnez l'interaction, vous gagnez oui, l'interaction, et donc vous évitez d'être mordu. Donc après, revendiquer son espace, c'est lui faire comprendre que non, tu ne rentreras pas dans mon espace, dans mon espace de vie, on va dire 1 mètre. Si vous voulez pas qu'il s'approche à plus d'1 mètre, vous faites en sorte qu'il ne s'approche pas à plus d'1 mètre. Vous le gardez en vision périphérique, et le moment où vous voyez qu'il commence à rentrer vraiment dans votre vision périphérique, là, vous faites un petit pas vers lui pour le faire fuir, mais non pas pour l'attaquer physiquement, pas pour l'attaquer frontalement, mais vous allez vous déporter un petit peu sur le côté, un peu brutalement, pour revendiquer votre espace. Non, je veux pas de toi. Je veux pas de contact avec toi, je ne te regarde pas. Là, par exemple, je regarde, vous êtes dans le rôle du chien, vous approchez de vous, vous êtes en train de vous approcher de moi. Non, je veux pas de toi. Tout simplement. Tout simplement. Alors, que faire si vous êtes attaqué? Donc là, si c'est déjà trop tard. Particulièrement pour les joggeurs et cyclistes, il est possible que le danger soit impossible à anticiper car invisible à tel point que le chien qui vous attaque est surgi avant même que vous n'ayez pu le voir. Si vous avez malgré tout un peu de temps, la première ligne de défense est de laisser le chien mordre quelque chose qui n'est pas vous. Par exemple, si vous portez un pull, retirez l'un de vos bras d'une manche et montrez la manche au chien pour qu'il la prenne pour cible. Si le chien mord à l'hameçon, vous pourrez retirer doucement votre pull et fuir discrètement. Le chien pensera qu'il a obtenu un morceau de vous et cela le distraira assez longtemps pour que vous puissiez vous extraire de l'attaque. Avoir un objet sur vous qui vous permet d'agir ainsi est probablement une bonne attitude à prendre, que ce soit un pull enroulé autour du cou, un bâton ou un jouet pour chien. De plus, si vous pouvez la retirer assez rapidement de votre pied, vous pouvez également utiliser vos chaussures pour obtenir le même résultat. Dans tous les cas, protégez en priorité votre visage, votre torse et votre gorge. Gardez aussi vos poings serrés pour protéger vos doigts. Si vous deviez être mordu, le moins grave serait que vous soyez mordu au tibia ou aux avant-bras. Une morsure de chien à la cuisse peut provoquer, par contre, une hémorragie mortelle. Vous pourrez trouver plus d'informations pour apprendre à vous défendre et à vous protéger dans cet article WikiHow, donc que je mettrai dans la description. N'oubliez pas, les chiens n'attaquent pas naturellement des humains s'ils ne sentent pas de menace envers eux, leur meute ou leur territoire. Le problème n'est pas toujours évitable tant certains chiens sont victimes de négligence ou sont éduqués par des maîtres irresponsables. Malgré tout, nous pouvons encore nous prémunir contre toute escalade de violence et ainsi minimiser les dommages si une interaction devait tourner à l'attaque. Donc que faire si vous êtes attaqué? Donc
voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même des solutions pour vous extraire, d'une attaque si ça devait arriver. Donc voilà, la technique qu'il donne, c'est, de le faire mordre quelque chose qui n'est pas vous pour pouvoir vous extraire. Donc quand il dit s'extraire discrètement, c'est surtout ne pas courir. C'est, partir discrètement comme si de rien n'était. C'est faire comme si rien ne s'était passé. C'est très difficile, c'est du jeu d'acteur, je suis d'accord, mais c'est une des façons d'éviter de recréer une excitation. Parce que, admettons, et vous laissez votre pull votre pull, votre manche de pull, il a gagné votre pull, il va très vite se rendre compte que l'objet est inerte. Si par contre vous recourez derrière, ah bah ça rebouge, c'est reparti. Il a pas envie d'avoir un morceau froid, lui, il veut quelque chose qui bouge, surtout s'il est surexcité. Donc partez discrètement comme si de rien n'était. Vous marchez tout simplement normalement. Au maximum, je veux bien en convenir, mais faites au mieux dans cette situation. Euh, donc voilà, protégez votre visage, votre torse et votre gorge particulièrement, ça c'est important aussi parce que c'est les endroits les plus fragiles pour les morsures. Et donc, si vous êtes en short, que vous avez rien à donner, que vous êtes pieds nus, donnez à la limite votre avant-bras. Voilà, c'est le sacrifice ultime, mais pour m'être déjà confronté à des situations du genre, effectivement, c'est là où ça fait le moins mal. C'est triste à dire, mais ça fait le moins mal. Particulièrement, surtout que vous avez un contrôle avec ça. Vous pouvez bouger. Avec votre tibia, c'est plus compliqué, mais vous pouvez esquiver le coup avec votre avant-bras. Donc, bon, on espère que ça n'arrive pas à cette extrémité, mais voilà, si ça devait arriver, vous avez quelques solutions pour vous en sortir. Donc, comme il le dit, le principal problème avec les chiens qui attaquent, c'est évidemment les maîtres. C'est ce que les gens font de leurs chiens, et c'est non pas la race qui fait que le chien attaque, ce n'est pas la couleur du chien ou je ne sais quoi, parce qu'il y a le syndrome du chien noir aussi qui est intéressant, qui stipule que les gens ont plus peur des chiens noirs parce que ils sont noirs et donc du coup ils se rapportent plus aux ténèbres, donc à la nuit, donc à ce qui fait peur. C'est un syndrome qui est très connu, ça, le syndrome du chien noir. On a tendance à avoir plus peur d'un chien noir qu'un chien qui n'est pas noir. Donc de la même façon, c'est pas parce qu'un chien est noir qu'il va plus vous attaquer. Par contre, si vous avez plus de peur, effectivement, il a plus de chance. Mais de base, le problème, c'est évidemment les maîtres irresponsables, clairement. Les maîtres qui veulent avoir un chien d'attaque, ou les maîtres qui tout simplement sont dans une négligence absolue vis-à-vis de l'éducation de leur chien, où ils disent que de toute façon, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Non, non et non, c'est dangereux. Donc, même si c'est le problème principal, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Donc, n'hésitez pas à faire de la prévention, donc en partageant cette vidéo autour de vous, en mettant un like pour le référencement, en vous abonnant pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, que ça ne vous est jamais arrivé. Mais voilà, si ça vous arrive, vous savez quoi faire maintenant. Je vous souhaite quand même, malgré tout, malgré le ton de cette vidéo, une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!